Mes chers amis, le lépreux dont parle l'Évangile est l'image du pécheur. Regardez en effet le mal dont il souffre et nous apprendrons les remèdes infaillibles pour sortir d'un si triste état. Mes chers amis, le lépreux était considéré par ses compatriotes comme un être déchu. Il était en effet hideux, défiguré, répugnant. Le lépreux était considéré comme dangereux. La lèpre était contagieuse. Aussi fuyait-on le lépreux comme un pestiféré. Le lépreux était séparé du reste des hommes. La loi de Moïse ordonnait aux lépreux de vivre à part. Aussi, quelle triste existence! Le pécheur, comme le lépreux, est un être déchu. Il a perdu la beauté surnaturelle de la grâce et est défiguré par le péché. Le pécheur est un être dangereux pour ses frères par ses mauvais conseils et par ses mauvais exemples, séparé de la communion des saints et de la société des élus. Aussi, quelle triste existence ici-bas pour le pécheur et quel redoutable avenir il se prépare. Mes amis, nous voyons dans l'Évangile combien le lépreux désirait guérir. Alors, il vient trouver Jésus. Il ne se laisse pas arrêter ni par la honte, ni par la peur, ni par la foule. Ensuite, il le prie avec foi, avec humilité, car c'est à genoux qu'il adore notre Seigneur Jésus-Christ. Il le prie avec confiance. Aussi le miracle s'accomplit. Jésus se laisse toujours toucher quand on vient à lui et qu'on le prie de la sorte. Le pécheur qui a honte de son état et qui désire guérir doit donc se tourner vers Jésus, sans honte, sans lâcheté, sans respect. Il doit prier Jésus avec foi, car Jésus est en effet le divin rédempteur des hommes. Il doit prier avec humilité. Quel abîme entre le pécheur et le Dieu de toute sainteté. Il doit prier avec confiance, car le Dieu de toute sainteté est aussi le Dieu de toute puissance et de toute bonté. Le pécheur ainsi préparé n'aura plus qu'à s'agenouiller auprès du prêtre et le miracle s'accomplira avec la parole de l'absolution. Ah, mes amis, quelle joie dut éprouver le lépreux en se voyant guéri et en reprenant sa place au foyer. Il en sera de même pour le pécheur qui retrouve l'état de grâce et reprend sa place parmi les enfants chéris de Dieu. Mes chers amis, il est très souvent difficile aux pécheurs de faire le premier pas vers Dieu. C'est pourquoi Jésus nous a donné sa Mère très sainte, afin que par elle, le pécheur puisse en toute sécurité approcher du Saint des Saints, du Dieu trois fois saint, afin de confesser ses péchés et de retrouver la vraie vie. Alors ayons donc la sainte habitude de prier chaque jour, ne serait-ce qu'un Ave Maria, pour la conversion des pécheurs les plus endurcis et surtout pour notre propre conversion. C'est pourquoi nous élevons nos cœurs vers Marie Immaculée, refuge des pécheurs et Mère miséricordieuse, et nous lui disons tous ensemble, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.